Bonjour, bonjour ou bonsoir. Merci de nouveau d'être dans ton émission Réalité ou Vérité. Voilà, nous sommes très contents que tu puisses nous suivre et que tu puisses surtout contribuer partageant cette vidéo sur ton profil WhatsApp, Facebook, et Twitter, Instagram, où tu peux pour pouvoir permettre à la parole de Dieu d'être entendue. Nous sommes dans la mini-série sur la vie abondante en Christ. Et la dernière fois, nous avions parlé sur la première partie du thème les anges, le monde spirituel et toi. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie et la dernière pour aller de l'avant. Ce sont des brèves vidéos, comme tu le sais, mais c'est très important d'écouter attentivement. Alors, on va lire aujourd'hui dans Daniel. Le livre de Daniel, le prophète Daniel, chapitre 3, les versets 24 et 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui n'ont point de mal, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Waouh! Nous sommes en train de parler sur le thème, le mini-thème, les anges, le monde spirituel et toi. La dernière fois, nous avions parlé un peu du monde spirituel, de la Terre. Nous avons expliqué simplement le fait que la Terre est une île du monde spirituel. C'est une parenthèse dans le monde spirituel. C'est une discontinuité dans le monde spirituel. Mais en réalité, la Terre est incluse dans le monde spirituel sous une dimension différente, tout simplement. Les anges circulent librement dans le monde spirituel, mais ils doivent avoir l'autorisation pour entrer dans la terre. Et celle-ci est donnée par Dieu. Amen. La Bible nous dit que plusieurs personnes, pour avoir hébergé des inconnus, ont eu à héberger des anges. Et je peux te dire que dans ta vie, si tu sers Dieu, tu aurais rencontré au moins une fois un ange. Parce que les anges sont attirés par le service. Bien sûr, les anges sous formes humaines. Nous avions vu la dernière fois que les anges peuvent avoir une forme spirituelle ou une forme humaine. Leur vraie forme est spirituelle. Et même lorsqu'ils se présentent spirituellement, très souvent, ils n'ont pas exactement la forme qu'ils ont de base, parce que la forme pure spirituelle d'un ange est une forme éclatante, insupportable pour un homme normal. Mais la Bible nous dit que nous aussi, quand nous recevons Christ dans notre vie, nous sommes comme des anges. Dans ce passage que nous avions à peine lu, nous voyons que un ange est venu pour libérer ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Et cet ange, non seulement les a déliés de manière surnaturelle, et cet ange avait son aspect d'ange, de fils des dieux. Aujourd'hui, le point que je voudrais t'encourager est celui-ci. La Bible nous dit clairement que nous devons exercer de l'hospitalité. Il y a des anges que Dieu envoie dans ta vie pour déposer une bénédiction particulière, pour te communiquer une dimension spirituelle. Mais ces anges ne viendront pas très souvent sous le nom de Dieu. Ces anges ne viendront pas souvent comme même des chrétiens ou des enfants de Dieu. Ces anges souvent se présenteront comme des hommes ou des femmes normaux, qui n'ont rien d'attrayant, rien de spécial, rien de particulier. Et même d'ailleurs, très souvent, qui ont peut-être moins d'attrayant d'un de tes amis naturels. Mais donc, si tu repousses des personnes sur la seule base de leur aspect qui n'était pas familier, ou de leur race, tribu, ethnie, tout ce que tu veux, si tu repousses des gens juste parce qu'ils ne te sont pas familiers, tu risques de repousser les anges. Et si tu repousses les anges, tu repousses la bénédiction de Dieu dans ta vie.
Voilà donc la parole que j'ai pour toi ce matin. Exerce l'hospitalité, sois bon avec tout le monde. Aie du discernement, certes, mais sois bon. Amen. On va faire une prière de déclaration. Ensemble, on va prier. Notre prière de déclaration regarde justement l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres, l'hospitalité, la patience. On va prier ensemble. Si tu as eu des moments où tu n'as pas peut-être exercé cette hospitalité pour plusieurs raisons, peut-être pour des difficultés personnelles, n'oublie pas que Dieu veut que tu puisses grandir dans ça. Seigneur Jésus, nous te prions et nous te bénissons pour ta grâce et ta parole. Et nous te prions que cette parole qui est sortie puisse porter du fruit dans nos cœurs au nom de Jésus. J'aimerais déclarer à quelqu'un qui me suit, qui est mal dans son cœur, que Dieu n'a pas dit le dernier mot pour toi. Dieu n'a pas dit le dernier mot. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. On se voit la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous allons parler sur le mini-thème « Sois un restaurateur et un guérisseur ». Et shalom, au revoir. Merci.